Et pour Jean-Michel Ribes, you have so many different roles. You're a prolific playwright, as well as a screenwriter, as well as a director of both theater and film. So I'm wondering how you see the differences in all those activities, or are they all part of the same artistic vision? I'm very sorry, but when I hear the perfect English of Sophie and Vous parlez français si vous voulez. I will speak French because it's better for me and for you. La question est donc comment peut-on faire tout ça? Toutes vos activités différentes, est-ce qu'elles font partie d'une même esthétique, ou est-ce que vous voyez le théâtre comme étant une activité discrète et le cinéma? Non, je crois que on dit habituellement que le théâtre est différent du cinéma, qu'on ne peut pas faire plusieurs choses, etc. Moi, depuis l'âge de 18 ans, j'ai l'impression de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'écrire ou de raconter des histoires pour des acteurs. So people think there's a big difference between these different activities, but ever since he's been 18 years old, he feels that he's telling stories and creating characters, and it's all part of the same storytelling. C'est-à-dire que je crois que c'est vrai que le théâtre et le cinéma peuvent, dans leur forme, être différents, mais je crois que c'est d'abord des grandes histoires. Quand il y a une grande histoire, je crois que peu importe si elle est montrée sur scène ou si elle est montrée au cinéma, il faut se rappeler que le cinéma a été construit à partir du théâtre, et de grandes pièces de théâtre continuent à faire de grands films. So, although they are different activities, the most important thing is that they're telling great stories, and we have to remember that cinema started out as being born out of theater and the great plays of the theatrical stage. We have a lot of film students here who are studying production, and we look with much interest that you, of course, are a director, and you started your directing career with a short form, with a short film. Yeah. And I think some of our students are curious, was that a choice made because of financial reasons, and if so, was there a benefit to starting that way? I think it was like an essay for me. First of all, it came through writing. I was writing, I've always been writing my whole life. And once I had those 3 pages, and I thought that would be, I think it has the shape of a little scenario, and it doesn't look anything else but a little scenario. So that was the first thing. And then I thought that's a good way for me to try something that I never did before. You know, I didn't. Of course, the best school to me it's to have done movies since I've been 13. It's the great school. You're on the set and you can see the whole technique, the whole people working at the light, working at the camera and everything. And you know, even if you're not conscious about it, you record all of these information. So, and I didn't know when I was on the set for the first day how easy and how connected I was to this cinema process, you know. And I think it's good because in 10 minutes or 3 minutes or 20 minutes, you can show people what's your capacity, what's your ability to direct a movie. Et moi j'ai une question, I have a question for Christian, who is also both an actor and a director. I'm wondering if you could address how you feel about those different activities for you personally. Are they part of a same aesthetic, or are they two very discrete, separate activities? Traduire ma question. Alors ma question était, comme vous êtes aussi acteur que metteur en scène, est-ce que vous voyez ces deux activités comme étant discrètes, ou est-ce qu'elles font partie d'une même esthétique pour vous? On a peut-être tort, que le rôle de l'acteur est un rôle féminin, que ce soit homme ou femme, puisqu'il reçoit dans son pistil le texte, et qu'il fait un enfant
avec ce texte. So, in general, people say that the role of the actor is a feminine role because he or she receives the text and produces a baby from that text, a child. Et on dit aussi que le metteur en scène, puisque c'est chronologiquement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à être acteur, puis la vie et le destin m'a entraîné vers la mise en scène, est un rôle beaucoup plus masculin. And they say that the director's role, and he came later to the director's role, he's first an actor, that's a masculine role. An actor is a sponge. I believe that a role has to be prepared meticulously. Un acteur, comme peut-être, je ne vais pas les citer tous, mais Michel Serrault avait un grenier tellement plein, déjà, que quand il avait à préparer un rôle ou il était tout prêt. C'est-à-dire qu'il était en même temps terriblement juste. Il remplissait son rôle de tous les éléments qui étaient dans son grenier nécessaires. Et c'était ce qu'on appelle un acteur en liberté. So, c'est Michel Simon que vous Serrault, Michel Serrault, pardon. A famous French actor, a very experienced French actor, had so many different things prepared in his attic. C'est une métaphore, je suppose, ce grenier. So much prepared in his attic that for any role, he was able to take things out for it and use them. Mais il y a une erreur qu'il ne faut, à mon avis, jamais commettre, c'est laisser les clés à un acteur. Un acteur doit toujours être dirigé. Laisser les clés, c'est-à-dire le laisser libre. Et il faut toujours le cornaquer. Ça marche, cornaquer comme voilà, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Cornaquer. Les gens qui conduisent l'éléphant. Bon. So, in my opinion, an actor should never be left completely to his or her own freedom, shouldn't be given the keys, but rather needs to be closely directed as if by an elephant trainer.